Bonjour, Gemara de Rosh Hashanah, nous sommes à la page 31a, toujours au chapitre 4, c'est le dernier chapitre de toute façon. Alors nous étions en train d'expliquer, très chers amis, que ces équivalences, les équivalences entre les psaumes que récitaient les Lévi'im chaque jour un psaume différent, avaient été établies en relation avec les jours de la création du monde. Il y avait une discussion particulière sur le dernier jour, puisque sur le dernier jour, il y avait une différence d'interprétation sur les paroles de Rabbi Akiva, donc une différence entre Rabbi Yehuda et Rav Nechemia, si je me rappelle bien, et qui nous disait justement que, l'un disait que le dernier jour, celui de Shabbat, on récitait un psaume donc lié à Shabbat qui était non pas lié à la création du monde, au dernier jour de la création du monde, c'est-à-dire le dernier jour, c'est-à-dire Shabbat, mais lié à l'idée qu'il faut faire Shabbat, que le Shabbat en soi doit être célébré, et donc il y avait un psaume qui avait été écrit sur la qualité particulière du Shabbat. Et donc Rabbi Nechemia, lui, disait que non, pas du tout, a priori, ça suit aussi en réalité le seder de la création du monde. Bon, et on discutait de cela. Et puis on a commencé une discussion un peu, on a expliqué que la différence qui existe entre les deux venait de la compréhension du Shabbat qui viendra dans le futur, ce grand Shabbat, au sens où les jours de la création du monde, en fait, sont en réalité 1000 ans, et que chaque 1000 ans correspond, chaque jour de la création du monde correspondait à 1000 ans, et comme un texte de la Torah vient nous parler d'un jour particulier qui va devenir une sorte de Shabbat, et ce jour de la création du monde devenant ce Shabbat-là, et il y a toute une discussion sur l'idée que le monde va durer donc 6 millénaires, et qu'il va y avoir un millénaire qui va être une sorte de grand Shabbat. Shabbat, mais au sens des jours de la création du monde, et chaque jour de la création du monde correspond donc dans cette lecture à 1000 ans. Et donc la différence principale qui existait entre les deux rabbanim qui expliquaient les paroles de Rabbi Akiva, c'est sur la compréhension au fond de combien de temps devait durer ce dernier grand jour de la création du monde, ce 7e jour. Certains disaient donc 1000 ans, et d'autres pensaient qu'il s'agirait plutôt de 2000 ans. Voilà. On a discuté de tout ça dans la vidéo d'avant. On poursuit avec maintenant une discussion un peu plus approfondie sur l'idée du Shabbat, tout simplement. Alors on y va. Donc on a montré donc toutes ces opinions à propos du dernier jour, donc de ce sacrifice tamide. Je rappelle que c'était le sacrifice tamide et que les Lévites donc chantaient ce psaume au moment du sacrifice quotidien du matin. Mais à Shabbat, donc on lisait celui-là en particulier. Alors justement, qu'est-ce que nous dit la Gemara maintenant à propos de ce moment particulier qui se passait au temple? Bemoussafé des Shabta, me hayu omrim, avec les offrandes de Moussaf, de Shabbat. Quel cantique les Lévis récitaient-ils? Amar Rav Anan bar Rava Amar Rav. Donc Rav Anan bar Rava a dit au nom de Rav. Alors, il a dit quelque chose. Je vois écrit ici Haziv Lach. En réalité, c'est écrit d'une manière avec des rachetevot. C'est-à-dire, en fait, ce sont des abréviations. Donc, il y a une série de lettres écrites qui se lit Haziv Lach, mais qui en réalité sont une sorte d'abréviation. Alors, qu'est-ce que veut dire en réalité cette abréviation? C'est une formule mnémotechnique, nous explique ici le commentateur. Alors, c'est un moyen mnémotechnique de retenir le nom de 6 passages de Torah qui devaient être récités. Donc cette formule mnémotechnique rappelle 6 passages de Torah. Alors on va voir le commentaire pour nous expliquer plus en détail de quoi il s'agit. En fait, il s'agit tout simplement d'une allusion au chant de Haazinu dans la paracha, l'une des dernières parachas de Devarim, Deutéronome 32, de 1 à 43, qui est divisé donc en 6 parties. Donc on a 6 parties. La formule mnémotechnique Hazivlach est constituée pour la première lettre du premier mot de chaque partie, comme suit, donc Haazinu,
Donc c'est notre... alors, ce sont en fait les versets du passage de Haazinu. Et donc, chaque début de lettre, chaque lettre qui correspond à cette formule mémotechnique, Hazivlach, chaque première lettre, en fait, fait référence au premier mot de chaque verset, enfin, de chaque passage qui va correspondre, en fait, à une espèce de découpage du cantique de Haazinu qui se trouve dans le Deutéronome au chapitre 32. Donc, Haazinu, donc le He, c'est Haazinu, le Zayin, c'est Zechor Yemot Olam, donc c'est en fait le verset, alors Haazinu, c'est du verset 1 au verset 6, Zechor Yemot Olam, donc le Zayin, c'est du verset 7 au 12, Yarkivehu, c'est donc la suite de notre passage qui est découpé en 6, donc c'est en fait le verset 13 à 18, ensuite un quatrième passage, Haziv Vav, donc le Vayar Adoshem Vain Hatz, c'est le verset 19 jusqu'à 26, Loulé Karasoyev, le Lamed, c'est du verset 27 au 35, et puis le dernier verset est jusqu'à la fin, le Kaf, Haziv Lach, le Chaf, Kaf, Ki Yadin Adoshem Aramo, donc du verset 36 au 43, et tout ça c'est ce que Rashi nous a rapporté. Donc Rashi nous explique en fait que les 4 premières parties sont constituées de 6 versets chacun, et les 2 dernières parties de 8 versets chacune. Cependant, dans notre texte de la Torah, le 4e partie est constitué de 8 versets, et la 5e en fait de 9 versets, donc il semble que Rashi est une division différente des versets, donc en réalité, il y a un autre découpage possible tout simplement. Bon, alors il existe de nombreuses autres interprétations de cette formule mémotechnique en fait, donc vous avez d'autres façons de traduire de quoi il s'agit, mais apparemment c'est toujours a priori, est-ce que c'est toujours à Haazinu d'ailleurs? Alors on va voir, c'est pas toujours le cas apparemment. Alors par exemple, il existe une braïta de Masechet Sofrim là-bas, au chapitre 12-8, ce qui est cité par Tosfot lui-même, donc un des commentateurs de la Gemara qu'on trouve dans la page en face de Rashi, pour rappeler. Il déclare que la 4e partie commence par les mots Vaishman, Yeshurun, Vaivrat, donc on est toujours dans Haazinu, et la 5e par Lu Chachemu, etc. Donc en fait, c'est juste qu'on choisit d'autres versets qui correspondent en fait aux premières lettres de ces versets, et qui vont faire donc un autre découpage que celui qu'a donné Rashi. Le Rambam ajoute toutefois que le 6e partie commence par les mots qui est ça. Bon. Après, c'est une discussion de savoir par quel verset commence finalement ces parties, comment donc est réellement découpé le cantique d'Haazinu, qui se trouve donc dans la paracha de Haazinu évidemment. Et donc c'est une discussion pour savoir comment c'est découpé, tout simplement parce qu'il y a pas mal de versets qui commencent par les mêmes lettres, qui sont dans ce moyen mémotechnique. Bon. Alors, on continue. Dans le commentaire ici, le Maharsha fait remarquer qu'on avait en fait choisi un chant de la Torah plutôt qu'un chant du livre des psaumes pour accompagner les offrandes de Moussaf de Shabbat et du Tamid de Shabbat après-midi, comme indiqué ci-dessous, parce que ce jour est plus saint que les autres. Donc, au lieu de lire un psaume de David, on a lu un texte de la Torah, tout simplement. De plus, il remarque que les mots formés par la formule mémotechnique, Hazivlach, veulent dire en fait le rayonnement et tient. Donc, c'est une allusion au fait que c'est Moïse, dont le visage rayonnait depuis le moment où Dieu lui avait parlé, qui initia le chant de Haazinu. Donc, en gros, le moyen mémotechnique rappelle aussi une sorte d'événement, cet événement historique quand Moshe, donc à un moment donné dans son histoire personnelle, il a eu un visage qui rayonnait. D'ailleurs, il existe beaucoup de représentations, vous savez, de Moïse avec une espèce de corne de lumière, enfin une espèce de visage rayonnant. Bref, ça c'est une représentation qui arrive chez les chrétiens, chez les juifs il n'y a pas vraiment de représentation, mais la Torah parle d'un moment donné, effectivement, de ce moment où Moshe ne pouvait plus parler aux gens comme avant, quand il était redescendu du mont Sinaï, la 2e fois en particulier. Il était obligé de se couvrir la tête quand il parlait aux gens, parce que les gens étaient effrayés par ce qu'ils voyaient. Une espèce de visage rayonnant. Alors, donc on voit ici que, en tout cas, cette référence, Hazivlach, puisqu'il y a quelque chose qui résonne en quelque sorte, il y a une espèce de rayonnement, le rayonnement qui est le tien, donc ça fait référence à Moshe, et donc la coutume, l'habitude qui a été prise de réciter les passages de Haazinu
date en réalité depuis le mont Sinaï. Lorsque le Mishkan a été établi, c'est un petit peu, il est là le moyen mémotechnique de le savoir. Après, les premières lettres, ces lettres-là, alors oui, effectivement, on a découpé le texte en 6. Où exactement, c'est là que c'est difficile, puisqu'il existe apparemment plusieurs versions de savoir où va se trouver effectivement les lettres qui vont faire ce découpage, puisqu'on choisit les premières lettres de chaque verset. Alors, et comme il existe, donc, comme je l'ai déjà dit, plusieurs versets avec les mêmes lettres, donc il va y avoir évidemment plusieurs interprétations possibles. Alors, nous dit la suite de la Gemara. Effectivement, on récitait donc, en tout cas pour le Moussaf, on récitait le passage à Azinu. La Gemara, ayant mentionné donc ces passages de la Torah présents ici, a un enseignement en rapport. Donc on sort un peu de ce sujet-là. Donc là, on a appris qu'à Moussaf, on récitait en fait un passage de la Torah, pas des psaumes, et que ici, on rajoute un autre renseignement en rapport. Ve'amar Rav Hanan bar Rava amar Rav, donc le même Rav. Rav Hanan bar Rava a dit au nom de Rav, et toujours au nom de Rav, Kederer shechalukin kan, de la même manière que les passages sont divisés ici par les Lévi'im, Kol chalukin bebet akneset, ainsi sont-ils divisés pour la lecture de la Torah à la synagogue. Donc vous savez que la synagogue, on va lire, alors c'est intéressant de lire ça parce que je sais d'expérience évidemment qu'à la synagogue, le Rishon, vous savez que la paracha donc est partagée en 7 montées, et vous avez donc chacune des montées en fait est coupée en fonction donc apparemment de ce découpage-là qui a été établi au moment du Moussaf, lorsque les Lévi'im récitaient ce passage-là, quand ils faisaient chaque semaine le sacrifice supplémentaire au temple. Et donc le découpage de ce cantique a été aussi découpé de la même manière au moment de la synagogue. Donc il y a 6 passages. Normalement on lit 7 montées, mais la paracha est un peu plus longue. Donc en tout cas, la paracha de Azinu est coupée en 2. Le cantique d'Azinu plus la suite, plus la fin. Et donc on peut imaginer très bien donc, que le cantique d'Azinu a été découpé en 6, tel qu'il a été présenté ici. Mais justement, il existe effectivement des versions. Je me rappelle avoir préparé un jour une bar mitzvah d'un enfant qui avait beaucoup de mal à étudier. Et en fait, il existe 2 découpages de cette montée de paracha. Donc la première montée, en tout cas, on ne lit le lundi matin ou le jeudi matin, on ne lit que la première montée, qu'on coupe en 3. Mais comme les montées sont très petites, on lit 3 montées. Alors il s'avère qu'il y a un découpage qui est fait dans la Torah de 2 façons. Il y a un découpage un peu long et un découpage encore plus petit. Et ce découpage petit, on peut découper en 3 la première montée officielle en 3, qui correspondent en fait à 3 montées. Donc on a en fait un découpage qui va situer en fait la fin de la première montée ailleurs, et ça permet de raccourcir en fait la paracha du lundi et du jeudi. Et donc ce découpage-là, apparemment, on vient de voir ici en fait dans le commentaire comment sont découpés selon le Rambam, selon Rashi, selon Tosfot. On voit qu'il y a plusieurs manières de découper, mais on les découpe précisément sur les versets en suivant ce modèle, c'est-à-dire à Zivlach, en cherchant effectivement à faire correspondre pile les lettres qui correspondent à ce petit moyen mémotechnique, le début des versets de chaque petite montée qu'on lira à la Torah. Alors, en tout cas, ça montre qu'il y a vraiment... c'est intéressant, c'est bien un ridouche. Alors, on continue. Alors je vous dis le commentaire, mais il ne va pas dire autre chose que ce que j'ai raconté, je pense. Voilà, il dit exactement la même chose, je vais vous le lire quand même, comme ça on le fait dans le texte de Scroll. Lorsque l'on dit la sidra de Azinu, donc la paracha de la semaine, la section de la semaine, le Shabbat à la synagogue, 7 personnes vont être appelées à la Torah. Le chant lui-même, qui représente la plus grande partie de la sidra, est divisé en 6 parties, correspondant aux parties décrites par la formule mnémotechnique Hazivlach. Donc chacune d'elles étant lue par l'un des 6 premières personnes. Les versets qui suivent le chant, donc versets de 44 à 52, donc la fin est lue par la 7e personne qui n'est plus du tout, qui sort du chant de Azinu. Apparemment Rashi, c'est Rashi qui l'explique, c'est amusant ça. Alors, contrairement aux autres lectures de la Torah du Shabbat, qui peuvent être divisées entre plus de 7 personnes selon la volonté du lecteur, le chant de Azinu doit être visionné comme nous l'avons décrit ici. Donc en fait, le chant de Azinu, on ne peut pas le découper autrement que ce qu'il a été produit ici, ce qui a été expliqué ici, mais comme je vous l'ai dit, il existe d'autres divisions, comme
on a montré d'ailleurs ici. C'est-à-dire que si on suit ce que dit Tosfot, par exemple, on le divisera légèrement autrement. D'accord? Certaines communautés divisent le chant selon l'interprétation de Hazivlar donnée par Rashi, mais la majorité en fait suivent l'opinion de Rambam. Alors en fait on ne suit pas Rashi, la plupart suivent en fait Rambam. D'accord, bon voilà. Moi je pensais qu'on suivait plutôt Rashi puisqu'il a l'air d'être avant Rambam, mais non, on suit en fait le Rambam et certaines communautés suivent Rashi, c'est à l'envers. Bon, en tout cas voilà, on a ici une explication pour ceux qui sont connaisseurs de la paracha, qui savent lire les parachas de la semaine, pourquoi Azinu est découpé comme c'est découpé, et pourquoi il existe effectivement la possibilité de changer le découpage, mais à certains endroits précis et pas ailleurs. C'est la raison. Alors on continue notre Gemara. Alors la Gemara revient maintenant sur le sujet du cantique de Shabbat, c'est-à-dire Mizmor Shirlema Shabbat, je pense. Alors, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est d'autres. Alors d'accord, non, en fait on poursuit en fait sur qu'est-ce qu'on lit à Shabbat en général. D'accord? Il y a des choses qu'on rajoute à Shabbat. Et donc là maintenant, on va revenir sur le sujet de qu'est-ce qu'on fait à Shabbat en particulier par rapport aux psaumes et aux textes qu'on lit le reste de la semaine. Alors ici, qu'est-ce qu'il dit? Beminchata de Shabta ma hayu omrim. Amincha le Shabbat, c'est-à-dire lorsqu'on offrait le tamid de l'après-midi de Shabbat, quel cantique les Lévis récitaient-ils? Alors donc Amincha, qu'est-ce que les Lévis récitaient pour rester dans le texte original? Amar Rabbi Yochanan a dit Az Yashir, il chantait donc Az Yashir Moshe, etc. Ou Micha Mocha, Eli Madoshem, qui est comme toi, etc. Ve Az Yashir, et alors Israël chanta, etc. Donc on a en fait ici une explication. Je ne peux pas vous dire de quoi il s'agit. Alors je peux vous le dire, mais en réalité, j'ai un doute parce que d'abord il répète 2 fois Az Yashir, donc je ne vois pas pourquoi on répète 2 fois Az Yashir. Et puis Micha Mocha Ba'elim, c'est un texte qui se trouve dans Az Yashir Moshe en réalité. Az Yashir Moshe, c'est le cantique qui a été récité au moment de la sortie d'Égypte, lorsqu'ils ont traversé la mer et que les Égyptiens ont été recouverts par l'eau. À la suite de ça, après ce grand sauvetage in extremis qui venait et ce grand miracle de la mer, ils ont récité un cantique tous ensemble, qui est celui donc de Az Yashir Moshe, d'accord, qui se trouve d'où ça? Alors dans l'Exode, le chapitre 15, Parashat Beshalach, entre le verset 1 et le verset 10. Alors il s'agit en fait du début du cantique de la mer Rouge, d'accord. Le cantique a été, alors pas forcément de la mer Rouge, de Yam Souf, d'accord, Shirat Hayam on appelle ça, le cantique de la mer. Donc le cantique a été divisé en 2 parties en fait, dont la première est constituée donc des versets de 1 à 10, c'est ce que nous explique Rashi, c'est ce que je ne comprenais pas, j'arrivais pas à revoir la deuxième référence de Az Yashir. Donc il y a un endroit dans Az Yashir Moshe qui est très connu, que tout le monde récite tous les jours en réalité, aujourd'hui, mais donc ce passage en fait tu peux le couper en 3, tu le coupes de Az Yashir jusqu'à Micha Mocha, de Micha Mocha jusqu'à jusqu'à ce qu'on relise encore ce passage Az Yashir. C'est-à-dire qu'on ne répète pas les mêmes mots, mais il y a une suite, et donc cette suite, elle se trouve en fait, alors non, c'est un autre endroit, alors c'est là ce que je ne comprenais pas, d'accord, donc en fait il est coupé en 2 en réalité, il est juste coupé en 2, comme nous a dit Rashi, donc entre le début de Az Yashir jusqu'à Micha Mocha, et de Micha Mocha jusqu'à la fin, et il y a un autre endroit, alors qui se trouve dans le livre des Nombres, au chapitre 21, 17-20, et il s'agit de ce qu'on appelle le cantique du puits. Shirat HaBe'er. Az Yashir Israël, je crois, non? Je ne me rappelle pas. Il faudrait vérifier dans le texte de la Torah. Bon, en tout cas, vous avez un autre passage où, en fait, en gros, les enfants d'Israël ont mentionné la notion de chant. D'accord? Donc, on a ici 2 chants dans la Torah qui sont mentionnés en tant que tels, des cantiques dans la Torah, pas écrits par le roi David, dans le livre des psaumes, mais écrit directement dans la Torah, par Moshe Rabbeinu, sous la dictée divine, mais qui ont été donc des chants qui ont été chantés par les enfants d'Israël dans cette période de la sortie d'Égypte, dans cette période de la Bible. Et donc on récitait donc ces 2 chants, mais on les coupait donc les premiers en 2, et le troisième, ce qui faisait donc comme 3 chants en réalité, comme ce que nous a donc dit le texte de la Gemara. Alors, voilà, c'est simple, hein. Il n'y a pas une grande difficulté ici,
C'est juste des factuels, voilà, ça se passait comme ça. Alors la Gemara tente de déterminer la fréquence de chacun de ces cantiques, nous dit ici le commentateur, alors on y va. Ibaria liu. Alors ils ont posé la question, ils ont demandé. Hane kulehu bechad shabta amru lehu. Mais est-ce que ces passages étaient-ils tous récités en un seul Shabbat? Au dilemma, kol shabbata veshabbata, amre chad, ou peut-être chaque Shabbat, seul un d'entre eux était récité. Ça veut dire, est-ce que on avait découpé ces passages-là, on avait récité ces 3 morceaux de la Torah en une seule fois, ou est-ce qu'on le récitait, on va dire, à tour de rôle, de Shabbat en Shabbat? Alors ici, il nous explique dans le commentaire que ces passages, en fait, étaient-ils donc, alors il explique la question, étaient-ils tous récités avec le Moussaf et le Tamid de l'après-midi respectivement, chaque Shabbat? S'il en était ainsi, la division obligatoire de Hazinou en passages distincts aurait été réalisée par un chant à la fin de chaque passage et par le changement d'instruments musicaux et la sonnerie de trompette. Ou peut-être suivait-il un texte de Shabbatot, au cours duquel un Shabbat différent était chanté, un passage différent était chanté chaque Shabbat, de manière à chanter au cours d'un cycle de 6 Shabbats, 6 cantiques différents avec le Moussaf, au cours du cycle de 3 Shabbats, etc. Bon, on voit, il y a un truc un peu compliqué ici, ce que nous explique Rashi, de comment est-ce que ça aurait pu être découpé, mais en gros, est-ce que, pour aller vite, est-ce qu'on lisait ces passages de façon découpée, et on suivait une sorte de seder, d'ordre particulier, et chaque Shabbat, on avançait dans cet ordre-là, et on revenait au début, dans une espèce de cycle permanent, sur un mois, quoi, ou bien, est-ce que on faisait ça tout d'un coup, chaque Shabbat? Franchement, à mon avis, faisait ça tout d'un coup, ça me paraît bizarre quand même. Ça paraît évident qu'il récite tout en un coup. Je veux dire, c'est pas vu qu'aujourd'hui, enfin, ça paraît évident pour quelqu'un qui fait la prière aujourd'hui tous les jours, vu que tous ces passages-là, à chaque fois qu'on les récite, on les récite en une fois, que Hazar Moshe lui-même, on le récite en une fois, puisque les 2 morceaux de Hazar Moshe sont récités en un seul bloc chaque jour. Pour quelle raison est-ce qu'on les découperait dans le temple en 2 morceaux, en faisant un morceau un Shabbat, un deuxième morceau un autre Shabbat? Vous voyez, c'est mon raisonnement à moi. Alors ici, en tout cas, la Gemara répond par une braïta. Ta Shema vient apprendre une preuve d'Etania, car il est enseigné, donc dans une braïta, Amar Rabbi Yossé a dit Ad Sheharishona Omeret Achad, tandis que la première série est récitée une fois, Sheniya Choseret Shtayim, la deuxième série revient et est récitée 2 fois. Shema Mine Kol Shabbata Veshabta, Amre Chad, apprend de là que chaque Shabbat, un seul de ces cantiques était récité. Effectivement, apprend le de là. Alors, vous voyez, mon raisonnement très intelligent tombe complètement à l'eau. D'après ce que je comprends ici, de ce que dit la Gemara, apparemment, on ne le lisait pas en réalité en une fois, mais on le récitait qu'un seul. Chaque Shabbat, un seul. Ça veut dire on faisait effectivement à tour de rôle un Shabbat, un cantique, et on attendait le Shabbat d'après pour réciter le deuxième, et le Shabbat de suivant pour réciter le troisième, etc. J'ai l'impression que c'est ce qu'il nous dit ici. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit en commentaire ici? Rashi nous dit la chose suivante. À cette époque, Rabban Yochanan ben Zakkai était à la tête du Sanhédrin. Ainsi, les innovations présentées ici ne sont pas à l'œuvre exclusive de Rabban Yochanan, mais elles furent promulguées par le Sanhédrin qu'il dirigeait. D'accord, parce qu'il parle ici de Rabbi Yossi dans notre Braïta, et donc quelque part ici, celui qui a pris la décision, ce n'était pas Rabban Yochanan, mais il présidait le tribunal qui avait pris cette décision de toute façon. Bon, c'est une petite précision, on va dire historique, de comment se sont arrangés les rabbins du petit Sénat de cette époque-là. Alors, ça ne dit pas par rapport à aujourd'hui, il n'y a pas un petit commentaire qui nous explique comment aujourd'hui on fait et pourquoi on fait comme ci ou comme ça. Non, il n'y a pas plus. Parce que justement aujourd'hui on ne fait pas tout à fait comme ça. Alors je me suis trompé de commentateur. Ici, Rashi, de commentaire. Ici en fait non. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous expliquait en réalité qu'est-ce que ça veut dire. Alors ici je vais répéter juste ce commentaire puisque je l'ai lu, je ne l'ai pas lu au bon endroit. Tandis que la première série est récitée une fois, la deuxième revient et est récitée 2 fois. C'est ce qu'on a donc dit de la Braïta de Rabbi Yossi. Alors, il nous explique ici, en fait, je me suis trompé de ligne, je suis vraiment désolé.
C'est-à-dire, sur une même période de temps, le cycle de Moussaf, 6 semaines, est accompli une fois, alors que le cycle du Tamid, de l'après-midi, est accompli 2 fois, tout simplement. Donc, voilà. Donc, on lisait le cycle du Moussaf pendant 6 semaines, et on le faisait qu'une seule fois, alors que le cycle du Tamid, de l'après-midi, était accompli 2 fois. Bon, j'avoue que j'arrive pas à me mettre dans l'ambiance du temple là, à m'imaginer à côté d'un Lévi qui chante comme ci, comme ça. J'arrive pas à me le représenter. On est allé un peu vite sur ces derniers passages, donc j'arrive pas à me le représenter. Bon, c'est pas grave, on poursuit, on reviendra un jour de toute façon sur cette Gemara, et on continue avec la suite. Alors, donc qu'est-ce que voulait nous dire ici le commentaire que je vous ai récité un petit peu avant en décalage? Il parlait de l'introduction ici. Il y a une introduction de ce qu'on va lire à la suite. Alors qu'est-ce que nous dit cette petite introduction de Hartzcroll, Les Mishnayot de ce chapitre vont décrire en fait divers lois établies par Rabban Yochanan ben Zakkai. C'est ce qu'on a vu depuis tout à l'heure, c'est-à-dire qu'à chaque fois on a montré les innovations de Rabban Yochanan ben Zakkai après la destruction du deuxième temple. Par conséquent, la Gemara introduit maintenant une discussion qui démontre que le Sanhédrin se déplaça à Yavne à l'époque de Rabban Yochanan, lorsqu'il fut exilé pour la première fois de Jérusalem. Donc c'est ce que nous a expliqué en réalité notre commentaire précédent, c'est-à-dire effectivement Rabbi Yochanan ben Zakkai présidait tout simplement ce Sanhédrin qui a été déplacé. D'ailleurs c'est grâce à Rabbi Yochanan ben Zakkai qu'il a pu obtenir la possibilité on va dire de pouvoir résider à Yavne malgré le gouvernement romain de l'époque. Amar Rav Yehuda bar Idi, Amar Rabbi Yochanan. Alors, Rabbi Yehuda bar Idi a dit au nom de Rabbi Yochanan, Eser Masarot Nosara Shechina. La Shechina a effectué 10 déplacements au cours de la période de la destruction du temple. Donc, lorsque le temple a été détruit, le premier temple, il nous raconte, la Shechina, alors la Shechina, petit rappel quand même, est-ce qu'il nous l'explique ici? Non, il ne nous l'explique pas vraiment. La Shechina, c'est, on pourrait schématiser pour ceux qui ne connaissent pas, on pourrait imaginer, on va dire, l'idée de la présence divine, le ressenti, une sorte de présence divine ressentie, en quelque sorte. D'accord, on va donner une explication comme ça. Parce que Dieu est partout, il n'y a pas d'endroit particulier où tu peux isoler Dieu, évidemment. Mais on va dire que Dieu va dégager, en quelque sorte, une sorte de, je sais pas, justement de manifestation qui va faire ressentir sa présence très fortement. Et c'est ce qu'on appelle en général la Shekhinah. C'est-à-dire que Dieu va tout simplement appuyer sur un endroit du globe pour qu'on puisse ressentir sa présence. Et cette notion de ressentir sa présence, c'est ce qu'on appelle la Shekhinah. La Shekhinah, c'est donc alors, un terme très dangereux dans le domaine de la religion monothéiste, cette matérialisation, j'ai envie de dire, de la présence divine. Mais attention, quand on parle de matérialisation de la présence divine, par exemple, le temple était une matérialisation de la présence divine, bien que Dieu n'est pas matériel, ne soit pas matériel. Comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'on matérialise comme une synagogue. Quand on construit une synagogue, on va matérialiser l'endroit par lequel on va faire nos prières. D'accord? C'est-à-dire que comme si la synagogue devenait une sorte de vecteur. Mais Dieu se trouve aussi bien dans la synagogue que absolument partout ailleurs dans le monde. Il n'y a pas évidemment d'endroit qui va limiter la présence divine. Alors, donc cette Shekhinah, donc cette présence divine en quelque sorte, a accompagné, nous disait donc la Gemara, elle a accompagné elle a fait 10 déplacements en fait. C'est-à-dire que la Shekhinah donc va accompagner le peuple juif, elle a accompagné le peuple juif dans 10 endroits après la destruction du premier temple, puisque la Shekhinah résidait d'abord essentiellement dans le premier temple, donc c'est là-bas qu'a été centralisée en quelque sorte la présence divine, bien que, encore une fois, Dieu soit partout, c'est là-bas que tu pouvais aller ressentir, on va dire, fortement cette présence divine dans le monde. La réalité de la présence divine dans le monde, elle était palpable là-bas, dans le premier temple, à Jérusalem. Alors, après la destruction du premier temple, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a déplacé sa Shekhinah ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, un commentaire quand même officiel ici, Rashi, ci-dessous, à propos de donc, la suite, va nous dire la chose suivante.
au cours des dernières années du premier temple, alors que les Juifs s'enfonçaient de plus en plus profondément dans la faute, la Shekhinah s'éloigna graduellement du temple, jusqu'à finalement retourner aux cieux. Ceci se passa difficilement et graduellement, parce que la Shekhinah espérait en fait voir les Juifs se repentir, nous dit Rashi. Bon. Toutefois, le décompte des déplacements est quelque peu différent de celui de la Gemara, c'est-à-dire que Rashi va donner une explication encore plus en détail ailleurs, ou dans un certain endroit, mais ce n'est pas présenté où. Et on voit qu'il existe plusieurs pareilles versions de là où va se retrouver la Shekhinah. La Gemara, en tout cas, elle, qu'est-ce qu'elle nous dit? Mikerae, comme c'est déduit de l'écriture, en fait, la notion de déplacement de la Shekhinah, on le connaît depuis longtemps. Depuis longtemps, rappelez-vous que le peuple juif, avant même de commencer, si vous vous rappelez, alors non, il le dit dans l'écriture, mais rappelez-vous que depuis la sortie d'Égypte, quand Dieu accompagnait le peuple juif, cette présence divine, elle suivait finalement la tente d'assignation, le Mishkan. Et le Mishkan se déplaçait pendant 40 ans, il s'est déplacé, il a eu 40 endroits. Donc on peut très bien imaginer effectivement que voilà, c'est qu'une chose qui est assez commune en réalité de voir la Shekhinah se déplacer avec le peuple, ou sans d'ailleurs. Alors on continue. Donc Mikera, et en tout cas dans l'écriture on peut le déduire, mais sur les passages de l'écriture qui parlent a priori de l'exil. Necdan Galeta Sanhedrin, et en correspondance à ces exils, le grand Sanhedrin fut exilé à 10 reprises au cours de donc, la période de destruction du deuxième temple. Donc en fait, il y a une sorte de comment dirais-je, c'est-à-dire que il y a une comparaison entre le premier exil et le deuxième exil, entre l'exil babylonien et l'exil romain. L'exil babylonien, lorsque le temple, le premier, a été détruit, il y a eu 10 étapes, en quelque sorte, où la Shekhinah va résider ici et là. Eh bien, la Gemara, en quelque sorte, fait une sorte de correspondance avec l'exil dans lequel se trouvent les gens de la Gemara et de la Mishnah, à la suite de la destruction du temple, hein, et il témoigne de ce déplacement de la Shekhinah à travers l'endroit où se trouvait le Sanhedrin. Donc pour le Sanhedrin, alors ici Rashi nous explique, à l'époque du deuxième temple, il n'y avait ni arche, ni présence divine, ni prophétie. La force spirituelle d'Israël se mesurait à la stature de ses dirigeants, les sages du grand Sanhedrin, et son déclin se refléta dans les divers exils. Alors déjà, ce que nous dit ici Rashi, il se refléta dans les divers exils de Sanhedrin. Donc ce que nous dit Rashi déjà dans un premier temps, c'est que a priori, même cette présence divine, en réalité, la Shekhinah, était déjà partie depuis longtemps. Et elle n'est jamais vraiment revenue en réalité. C'est-à-dire que lorsque le temple a été reconstruit, le deuxième temple, il manquait des objets essentiels à la Shekhinah, comme par exemple, vous savez, l'arche d'alliance avait déjà disparu et elle n'était pas dans le deuxième temple. Et ce qui va faire, on va dire, l'équivalent de la Shekhinah, nous dit Rashi, c'était le Sanhedrin. Et Rashi nous explique ça par rapport à ce que nous dit la Gemara. Et c'est ce que nous dit la Gemara en fait. C'est-à-dire que de la même manière que la Shekhinah s'est déplacée avec le premier exil et a accompagné les Juifs dans leur pérégrination sur 10 endroits, eh bien le Sanhedrin, qui est une sorte, on va dire, de manifestation divine, à travers l'étude de la loi, à travers l'établissement des lois, de la Torah, faite par les rabbinim, eh bien, le Sanhedrin va être déplacé aussi, et ce déplacement du Sanhedrin est comparé en fait au déplacement de la Shekhinah, mais dans le cas du deuxième exil, c'est-à-dire l'exil romain après la destruction du deuxième temple. Comme nous l'apprend la Gemara. Et alors, qu'est-ce que nous apprend la Gemara justement? Alors, Rabbi Yochanan nous explique Eser Masarot Nas'a Shekhinah Mikera. Et donc, la Shekhinah, d'abord, on va expliquer la partie biblique. Hein. Alors, la Shekhinah a effectué les 10 déplacements suivants. Et je vais faire une pause ici. Voilà. Alors, on revient. Le téléphone, c'est fini. Alors, donc la Shekhinah, je disais, a effectué les 10 déplacements, comme c'est écrit donc dans la Torah. Mikaporet Lichrouv. Elle s'est d'abord déplacée depuis sa place établie sur le couvercle de l'arche vers un kérouv.
ou mi kérouv les kérouv, et puis de ce kérouv à l'autre kérouv. Alors, tout à l'heure, je parlais de l'arche d'alliance comme élément essentiel à la Shekhinah. Et là, voilà, qu'est-ce que nous dit ici le texte de la Gemara, que la Shekhinah s'est placée d'un des chérubins sur un autre chérubin. C'est-à-dire que l'arche d'alliance, le couvercle de l'arche, vous aviez dessus les deux kérouvim, hein, une sorte de, je sais pas, représentation d'enfants avec des ailes qui se cachent le visage. Et donc, ce que nous dit ici le texte de la Gemara, c'est que la Shekhinah, donc cette présence divine, est passée en fait d'un kérouv vers l'autre kérouv, d'un chérubin vers l'autre chérubin. Donc, dans le premier temple, si je le lis dans les commentateurs officiels de Hartstrom, il nous dit comme ça, il y avait en fait deux couples de chérubins. L'un avait été sculpté dans le couvercle de l'arche à l'époque de Moïse, et l'autre fut fabriqué sur ordre du roi Salomon, et se tenait sur le sol du temple. Ah, bah, je ne savais pas. D'accord, donc il y avait deux chérubins. Un sur le toit de l'arche, et l'autre se tenait sur le sol du temple, de part et d'autre de l'arche, donc autour de l'arche. À l'origine, la Shekhinah se tenait en fait au-dessus du couvercle de l'arche, entre les deux kérouvim, comme on va le voir après d'ailleurs. Hein. Donc, en fait, ce qu'on va voir après, il va le dire tout à l'heure, mais je vais le dire tout de suite, la Shekhinah parlait à Moshe depuis cet endroit. À chaque fois que Moshe rentrait dans la tente d'assignation, pour parler à Dieu, eh bien, la Shekhinah, il parlait à Dieu à travers le couvercle, comme un, j'ai envie de dire, comme un téléphone portable aujourd'hui. Alors, lors de son premier déplacement, la Shekhinah quitta le couvercle de l'arche et rayonna sur l'un des kérouves confectionnés par le roi Salomon. Donc en fait, les kérouvim dont on parle ici dans le texte de la Gemara, apparemment, ça n'est pas celui comment on appelle ça, de l'arche lui-même, mais ce sont ceux du premier temple. Donc on n'était pas dans comment on appelle ça, le Mishkan, on était à l'époque du temple de Salomon sur des espèces donc de chérubins qui ont été fabriqués autour de l'arche et l'arche au centre, une sorte de décoration supplémentaire. Et donc du centre donc de l'arche, il s'est déplacé au centre. Alors il s'est déplacé d'abord sur l'un des kérouvs, un des chérubins, puis du premier chérubin, il s'est déplacé sur l'autre chérubin. Nous disons. Alors de nombreuses versions du texte omettent ce passage. Alors ici, ils nous disent que le passage qui parle de passer d'un chérubin à l'autre n'existe pas dans certaines versions de la Gemara, et il n'est pas dans la version de Rashi, parce que si on devait l'inclure en tout, celui qui va suivre notre Gemara comptera en réalité qu'on aura fait 11 déplacements, nous dit ici le commentateur. Donc en fait, le passage qui parle d'un déplacement entre un chérubin vers un autre chérubin, c'est en trop. Juste, il s'est situé de l'intérieur de l'arche et il s'est étendu, moi j'irais, aux deux chérubins, au centre des deux chérubins, quoi. Hein. On pourrait dire simplement, il s'est déplacé du centre entre les deux chérubins, parce que c'est dangereux d'imaginer que la Shekhinah réside dans une statue, parce que ce sont quand même deux petites statues. D'ailleurs, la question est souvent posée hein, dans le monde de la Torah. Comment, à la suite du Vaudor, à la suite des 10 commandements, où il est explicitement interdit, on en a parlé encore récemment, de représenter des objets célestes, des éléments célestes, etc. On en a rappelé dans la Gemara, il n'y a pas si longtemps, on discutait de comment était-il possible que Rabban Gamliel puisse avoir chez lui des représentations de la Lune. Même pour étudier, ça semblait quelque chose d'assez anodin, d'assez anormal, sachant l'interdiction sévère de faire des statues. Et pourtant, là, on parle de chérubins, des chérubins qui sont une représentation de statues. Or, Dieu lui-même demande de représenter ces chérubins, alors qu'il interdit de manière très rigoureuse la représentation de statues de quelque forme que ce soit.
Alors, une des réponses qui a été donnée dans des commentateurs, alors ça je vous dis de tête des choses que j'ai lues ailleurs, c'est que le concept des chérubins, hein, ce ne sont pas les chérubins. C'est-à-dire que les chérubins, en fait, représentent une relation, la relation d'un couple, qui est métaphoriquement celui de Dieu avec le peuple d'Israël. Et la présence divine se manifestait au centre en réalité. C'est quoi cette manifestation, cette présence divine? Alors, on disait qu'il y avait une sorte de miracle et que les deux chérubins, ils se contemplaient l'un l'autre, ils se regardaient l'un l'autre, hein, d'accord? Ce sont deux petites statues qui se regardent comme ça, mais la tête couverte par les ailes. Et en réalité, la Shekhinah, en quelque sorte, tu pouvais la sentir, ne pas la sentir. Il y avait comme une sorte de miracle, on disait, où des fois tu avais l'impression que les deux chérubins se faisaient face, se regardaient, et des fois tu avais l'impression qu'ils se détournaient du regard l'un l'autre. Et c'est ce regard entre les chérubins qui témoignait de la bonne relation entre le peuple juif et Dieu, ou de la mauvaise relation entre le peuple juif et Dieu. C'est-à-dire est-ce que Dieu est content, est-ce que Dieu n'est pas content? Eh bien, en fonction de comment se percevait finalement ce regard entre Dieu et le peuple juif, c'est-à-dire ce regard entre les deux chérubins, eh bien, c'est au centre que se manifestait la Shekhinah. C'est-à-dire que la Shekhinah, c'est cette dimension du couple où tout va bien, où tout ne va pas bien. Et quand tout allait bien, les chérubins se faisaient face. Quand tout ne va pas bien, les chérubins ne se faisaient pas face. On pourrait très bien imaginer, évidemment, que les deux chérubins ne bougeaient pas réellement l'un de l'autre. Hein. Évidemment. Il n'y a pas besoin de bouger pour avoir une perception des choses. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des photos comme ça très célèbres où on a des espèces d'impressionnisme où quand tu regardes une photo, tu as l'impression de voir un verre retourné ou d'avoir un bol ou des objets plastiques retournés. Et quand tu te concentres, tu te rends compte qu'ils sont à un endroit. D'accord? Mais si jamais on te dit une phrase et que tu ne le sais pas, tu les verras retourner. C'est-à-dire que la perception, l'imaginaire que tu as dans ton esprit, c'est ce qui va faire que tu vas voir la chose. Et au fond, ce témoignage de la perception entre les deux chérubins qui permet de savoir s'ils se regardent ou pas, en fait, finalement, c'est le ressenti à l'intérieur. Si ta relation à Dieu, si le ressenti du Kohen Gadol, à savoir que le Kohen Gadol, c'est le seul qui pouvait effectivement observer cette relation entre les deux petits chérubins, si il sentait que le peuple juif s'éloignait de Dieu, eh bien, il lui était difficile de voir ces deux petits anges-là en train de se regarder en face. Et donc, la relation avec Dieu n'était pas bonne. Mais si jamais, à l'intérieur, à travers, on va dire, les dons, à travers les sacrifices, à travers lui-même, quand il sort, il observe comment le peuple juif se comporte, il observait donc une vraie dimension de rapprochement vers Dieu, eh bien, il était évidemment plus facile de voir ce rapprochement aussi à travers les chérubins. Une espèce d'interaction entre les deux. Et donc finalement, la Shekhinah, c'est ce qui va... Comment tu sais que la Shekhinah réside ou pas? C'est dans la perception de cette relation de couple entre Dieu et le peuple juif. Est-ce que ça va bien dans le couple? Alors, tu as une sorte de... La Shekhinah, c'est comme cette dimension d'un couple qui finalement va bien, il se sent bien, mais reposé, en paix, pas de mensonges, pas de disputes, pas de problème, vous voyez. Et si jamais il y a des mensonges, il y a des disputes, il y a un manque de dialogue, la relation ne va pas bien, la Shekhinah disparaît. C'est ça l'idée. Vous comprenez, la Shekhinah repose, et en même temps, c'est quoi la Shekhinah? C'est lorsque justement, tu vas ressentir la Shekhinah si tu fais tous les efforts possibles pour que tout se passe bien. Mais que ça se passe bien, vraiment, pas un effort surhumain, pas une espèce d'effort, je veux dire... fabriqué, quoi. C'est pas un effort où tu fais un vrai effort. C'est des efforts sur soi, dans ton comportement du quotidien, qui va amener que tout se passe bien, mais pas se supporter. Se supporter, c'est pas ça la Shekhinah. D'accord? La Shekhinah réside lorsque tu installes toutes les conditions pour qu'elle puisse résider, en quelque sorte. Et cette Shekhinah, cette présence divine, elle est ressentie lorsque ta relation à Dieu, elle est ouverte, elle n'est pas forcée, en quelque sorte. Et donc c'est de ça que parle tout le sujet des chérubins. Hein. C'est pas
faire des statues. Dieu n'est pas dans les chérubins, évidemment. Et en même temps, voilà ce que nous dit ici, la Shekhinah s'est déplacée, c'est-à-dire qu'elle est, ce que nous dit le texte, il se déplace de l'arche vers les deux grandes chérubins qui ont été installés autour de l'arche par le roi Salomon, puis de l'un à l'autre dans un certain passage du livre. Mais regardez ce que nous dit la suite du texte. Mikirouv les Miftan, et puis des deux chérubins qui se trouvaient au-dessus, là-bas, de l'arche, en plus que nous avait installé donc le roi Salomon, ils se sont déplacés jusqu'au seuil, hein, c'est-à-dire le seuil de la maison, ce qu'on appelle la maison, c'est-à-dire du baït, du Kodesh à Kodashim. Donc il est sorti, en quelque sorte, il s'est étendu, hein, il est sorti de la maison et s'est retrouvé au seuil. Donc il n'était plus dans l'arche. Umimiftan les Khatser, puis du seuil à la cour, Umechatser les Misbeyar, puis de la cour à l'autel, Umimisbeyar les Gag, puis de l'autel jusqu'au toit du sanctuaire, Umigag les Choma, puis du toit jusqu'à la muraille de la cour, Umichoma les Ir, et puis de la muraille de la cour jusqu'à la ville de Jérusalem, Umeir les Har Azetim, hein, il nous dit entre parenthèses, et puis de la ville jusqu'au mont des Oliviers, Umihar les Midbar, puis du mont des Oliviers jusqu'au désert, Umimidbar Alta Veyashva, Mimekoma, Bimkoma, et puis en ce dernier lieu du désert, elle monta aux cieux et s'installa à sa place dans le ciel, Shenemar, El Hashuva, El Mekomi, comme il est dit, j'irai et je retournerai à ma place. Bien, alors on n'a pas fait tous les commentaires de toutes ces étapes, on va le refaire dans la vidéo d'après, et on va citer ce passage-là, en essayant d'aller un peu plus vite, parce que là ça va faire trop long pour tout le monde. À la prochaine!